Garfield, j'ai jamais été un très grand fan du personnage ou de sa bande dessinée. Je comprends ceux qui adorent et vraiment j'aurais aimé faire partie de ces personnes, mais je pense que j'ai découvert Garfield trop tard parce que j'ai découvert les bandes dessinées au lycée. Il y a eu quelques jeux aussi, notamment le jeu NES dont JDG a déjà parlé dans un jeu en vrac. Je me souviens d'un jeu PS2 où t'avais Garfield devant une espèce de tas de bric-à-brac qu'il devait ranger, mais je me souviens aussi que les moyennes n'étaient pas géniales. Après, c'était un vieil article dans un magazine que j'avais. Mais concernant les films, je ne me souviens de rien sur Garfield pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu les deux premiers films avec la voix de Koé. Ah si, pardon, j'ai vu un peu du deuxième, mais je ne m'en souviens absolument pas. Après, il n'avait pas de très bons retours, donc c'est difficile d'en dire du bien. À côté, j'ai découvert, comme beaucoup je pense, Garfield avec Garfield et compagnie, le dessin animé pour les enfants diffusé sur France 3, qui est... c'est un peu bizarre à dire. Parce que bon, Garfield qui brise le quatrième mur pour nous parler comme s'il était Dora l'exploratrice, qui a même les pouvoirs de voir le script, de préparer à l'avance ce qu'il veut. Je sais pas. En fait, ça donne un dessin animé pour enfants simple, mais visuellement très moche, hein, l'animation 3D. Donc quand je voyais que Sony voulait tenter un nouveau film Garfield qui explorait un peu plus ses origines, comment il a rencontré John, et surtout son fameux père qu'il a abandonné, j'avoue que j'avais une petite attirance pour le projet. Même si au final j'ai été un petit peu déçu du résultat, même sans avoir de grosses attentes. Je ne vais pas vous mentir, le film est assez moyen. Il y a des bonnes choses à garder et que je suis obligé de souligner. À côté, il y a des choses que je n'ai vraiment pas appréciées. Dans les bonnes choses, on pourrait parler évidemment de Garfield et de son père Vic, la relation qu'ils entretiennent, qui évolue doucement petit à petit pour un père et un fils qui ne se parlent plus mais qui vont petit à petit se retrouver, car le père est persuadé qu'il peut réparer ça comme si de rien n'était, mais Garfield de son côté va apprendre à mieux connaître les raisons, pourquoi son père l'a laissé. J'avoue que ça laisse place à une relation pas trop mal. En fait, pour être honnête, le film s'en sort pas trop mal quand il reste sur ces deux personnages et sur Audie qui vit un peu sa partie à lui. Il est avec Garfield mais il a sa manière d'être. Audie qui a l'air un peu moins con cette fois d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'Audie est très con, mais honnêtement ça marche. J'ai même envie de dire Audie a les meilleures blagues du film, alors que l'humour ne vole pas forcément haut dans le film. Et une chose que j'aurais pas cru réussir dans le film, l'émotion. L'émotion est réellement touchante avec des petites musiques bien soignées et bien choisies, à part deux trois qui sont des grosses références à Tom Cruise. Mais dans l'ensemble, oui, les musiques sont bonnes. Et vraiment, l'émotion, j'ai ressenti un petit quelque chose. Quand tu vois la fameuse scène du passé avec Garfield, ça arrive à être un peu drôle et touchant. Ça, j'avoue qu'en termes d'émotion, j'ai vraiment réussi à être touché par Garfield. Pas au point de pleurer non plus, mais ça m'a vraiment fait un petit quelque chose. Dommage que je ne puisse pas en dire autant du reste du film, parce que si les personnages principaux ça va, les personnages secondaires comme le Yak là qui veut récupérer sa copine en les aidant, bah un peu oubliable en fait. Et je crois que le pire ce sont les deux antagonistes, parce que oui, il y en a deux. Il y a une antagoniste principale qui est une chatte qui veut se venger de Vic en le faisant arrêter par la fourrière. Elle est quand même forte parce qu'elle voulait créer un coup pour qu'il se fasse arrêter, mais comme ça n'a pas marché, elle va se débarrasser de lui d'une autre manière. Tu sais, Jinx, et non, je ne parle pas de la Jinx de League of Legends, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais tu sais, si tu voulais vraiment qu'il se fasse arrêter, Vic, fallait peut-être juste le capturer, l'enfermer et appeler la fourrière. Il a pas de collier, il a pas de domicile fixe, hein. Je pense qu'il serait resté à la fourrière comme t'aurais aimé. Non mais comme quoi, hein, surtout qu'elle en fait des caisses dans sa gestuelle, parce qu'apparemment elle voulait être une chatte très célèbre. Non, antagoniste assez pourri en tant que principal. Et la secondaire qui est Merge. Comment elle s'appelle déjà? Non, parce que j'ai pas retenu son nom. Non, c'est Marge. Et non, je ne parle pas de Marge Simpson. Donc Marge, elle, est une agent de sécurité dont ils doivent voler le lait à la base, hein, Garfield, son père et Audie. Et c'est juste une femme ultra sévère, un petit peu paranoïaque. Il n'y a pas grand chose à dire sur elle, elle est aussi oubliable que Liak en fait. Sans compter que la tension n'est absolument pas crédible, que les grosses ficelles du scénario se font sentir, et l'humour qui marche quelquefois, mais souvent ne marche pas forcément. Parce que je vous parle de la séquence dans le passé avec Garfield. Là, ça va, il y a une note d'émotion et il y a une note d'humour. Ou même avec Audie, il y a quelques bonnes blagues aussi. Mais si on parle de l'humour principal comme les blagues de la bande-annonce, eh ben là, je suis obligé de dire que ça ne marche absolument pas. En tout cas, pas sur moi. Peut-être pour des enfants très jeunes, mais pas sur moi. Rajoutons à ça des moments de rallonge pour essayer de vous faire étirer certaines blagues qui ne servent à rien et qui auraient pu raccourcir le film si on avait mieux réfléchi. Une animation moyenne. Et bah au final, on constate aussi que le réalisateur du film, c'est Mark Lindahl. Alors Mark Lindahl, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui a réalisé Cusco, l'empereur mégalo. Film très sympathique et très drôle, mais pas un des plus grands Disney non plus. Juste très sympa et très drôle, mais également de Chicken Little, qui est pour beaucoup le pire film Disney existant. Non, j'ai connu pire que Chicken Little, peut-être qu'on en parlera un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que là, Mark Dindal, s'il veut faire un grand retour, c'est pas gagné.
parce que clairement ça ne vaut pas le coup. Et j'ai même l'impression que là, s'il a participé aux blagues, bah ça rend pas génial dans la conclusion, hein, parce que bon, Cusco ça m'a fait rire et je pense même encore aujourd'hui ça me fait rire. Garfield, Héros malgré lui, c'est pas un film qui m'aura marqué par son humour. Sachant qu'il a rien fait entre Chicken Little et là, à part peut-être assistant, si je me souviens bien, je sais plus, eh ben autant dire que c'est pas rassurant. Voilà, donc au final, Garfield, Héros malgré lui, c'est pas un film qui vaut le coup, que ce soit pour son humour ou son scénario qui, encore une fois, est mauvais. Je ne pense pas que ça vaut le coup de le voir au ciné. Peut-être attendre le streaming si vraiment vous voulez le faire découvrir à vos jeunes enfants. Enfin bref, à vous de voir, mais moi je vous déconseille de le voir au cinéma, je vous conseille d'attendre le format streaming ou qu'il sorte en Blu-ray DVD. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!